Il est roi, il vit et règne au siècle des siècles. Il vit et règne éternellement. Le roi est dans son palais, il est là. Et lorsqu'il est là, nous pouvons ressentir la joie. Lorsque je suis entré là, j'ai vu certains jeunes comme moi qui hésitaient de danser. J'ai commencé à me poser la question si les jeunes de Majab aujourd'hui ne chantaient pas beaucoup, très bien, ils ne dansaient pas bien, parce que les nôtres ont tapé seulement. Alléluia. Il faut continuer comme ça. Alléluia. Non, on peut faire comme vous, hein? On peut le faire. Alléluia. Nous sommes dans sa maison. Et je suis heureux d'être là parmi vous. Je peux vous prier de vous asseoir. L'Esprit de Dieu m'a convaincu de continuer la série sur la main de Dieu. Et le dimanche passé que je vous ai prêché, j'ai abattu une prière des dimensions de la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un était béni le dimanche? Jahabet nous a rappelé qu'il voulait la bénédiction, qu'il voulait l'extension de ses limites, qu'il voulait l'agrandissement de ses possessions, mais il ne voulait pas toutes ces choses sans Dieu. Il voulait que la main de Dieu soit avec lui. Et ce matin, je viens nous proposer un thème que j'appelle « La main de Dieu est un privilège et une responsabilité ». La main de Dieu, un privilège et une responsabilité. Avant de lire le texte de base, je vais parler très brièvement pendant 3-4 minutes sur quelque chose, sur un objectif que je me suis assigné ce jour. J'ai un seul objectif ce jour, c'est juste de nous rappeler le thème de ce jour. La main de Dieu. C'est à la fois un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. La main de Dieu est un privilège en ce qu'elle agit en notre faveur. Mais c'est une responsabilité parce qu'elle nous rappelle de faire attention sur nos actions. Anne nous apprend quelque chose de fort dans sa prière dans 1 Samuel 2, du verset 1 au verset 10. Anne dit des choses aussi profondes. C'est Dieu qui enrichit, c'est Dieu qui appauvrit. C'est lui qui fait descendre dans le séjour des morts. C'est lui qui a fait monter. La stérile enfante cette fois et celle qui était féconde s'est flétrie. Celui qui était dans l'abondance se réjouit du pain, mais celui qui était pauvre se repose. Cette prière nous montre plusieurs facettes de l'action de Dieu. C'est Dieu qui peut, autant il peut agir en notre faveur, autant il peut agir parfaitement à l'opposé. Alléluia. Autant il peut agir en notre faveur, autant il peut agir parfaitement à l'opposé. Nous, le peuple de Dieu, nous aimons bien le psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Mais figurez-vous, la responsabilité n'est pas posée sur les ennemis qu'il va écraser. Souvenez-vous que les ennemis, c'est Dieu qui les écrase, pas toi avec lui. Non, lui, c'est lui qui les écrase. Mais il attire ton attention sur ta présence avec lui, ta marche avec lui, que tu restes avec lui. Tant que tu resteras avec lui, il écrasera les ennemis. Dans le psaume 110, verset 1, il nous dit encore, il dit à son serviteur, assis-toi à ma droite et attends, tu verras jusqu'à ce que je fasse de tes adversaires ton marchepied. Souvenez-vous que Dieu ne dit pas que c'est avec lui que vous allez faire des adversaires ton marchepied. Non, ce qu'il veut de toi, c'est que toi tu restes seulement assis à sa droite. Tant que tu resteras assis à sa droite, et il fera de tes adversaires ton marchepied. Oh Dieu, il ne veut pas que tu sois associé à ce qu'il fera. Tout ce qu'il veut, c'est que tu sois à côté de lui. Ainsi, la main de Dieu qui est sur nous, elle change beaucoup de choses. Elle nous donne de nouvelles capacités. Elle nous renforce. Elle nous remplit de dons. La main de Dieu nous donne même l'intelligence. Elle nous fait opérer dans le surnaturel. Tout ça, c'est bon. Mais toutes ces choses sans Dieu fait de nous des véritables malheureux. Alléluia. Alors, la main de Dieu, comme Jahabet, il a dit, Seigneur, je veux tous ces noms. Le changement de mon nom, les nouvelles capacités, la nouvelle intelligence. Je veux toutes ces choses, mais seulement, je ne le veux pas sans toi. Je vais faire de toi mon partenaire, un non mon adversaire. Et chaque fois que Dieu a fait beaucoup de choses, nous commençons à nous battre avec lui
Au moment où nous devons aller prier, au moment où nous devons aller à l'église, où nous devons obéir, nous commençons à choisir ce que nous obéissons et ce que nous n'obéissons pas. Nous commençons à choisir des versets qui nous correspondent. D'ailleurs, nous tous les chrétiens, quand on dit « avec Dieu, nous ferons les exploits », ce n'est pas vraiment la partie qui nous intéresse souvent. C'est « il écrasera nos ennemis ». Non, la partie qui devait t'intéresser, c'est la première, « avec Dieu ». Et lorsqu'Anne parle du pauvre, il dit de la poussière, il retire le pauvre, mais du fumier, il relève l'indigent. Et il le fait asseoir avec les notables de son pays. La partie qui nous intéresse généralement, c'est lorsque nous sommes assis avec les notables de son pays. Mais je vais te dire ce matin, la somme de tous les notables de ton pays avec lesquels tu es assis est inférieure à Dieu. Mais lorsque tu es dans le processus du relèvement, tu es avec Dieu. Tant que tu resteras avec Dieu, il te rétablira, il te donnera un nom nouveau. Alors ce matin, je vais lire dans le livre des 2 Rois, chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 7. Et je lirai aussi le livre des 2 Chroniques, chapitre 26, tous les chapitres. Je vais commencer par 2 Rois 15, verset 1 à 7. La 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amastia, roi de Juda, régna. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jecolia de Jérusalem. Il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amastia son père. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur le haut lieu. L'Éternel frappa le roi qui fit lépreux jusqu'au jour de sa mort et demeurant dans la maison écartée. Et Jotam, fils du roi, était à la tête de la maison et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Azaria et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans les livres des chroniques du roi de Juda? Allons dans les livres des chroniques où on parle de ce qu'il a fait. Des chroniques 26, du verset 1 au verset 23. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amastia. Osias rebâtit Élot et les fit rentrer sous la puissance de Juda. Après que le roi fut couché avec ses pères, Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jecolia de Jérusalem. Il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait Amastia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il s'est mis en guerre contre les Philistins et il a bâti le mur de Gath, le mur de Jabné et le mur d'Asdod. Il construisit les villes dans le territoire d'Asdod parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte car il devint très puissant. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert. Il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande, composée d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire Jéhiel et le commissaire Maaséja, et placé sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs des maisons paternelles des vaillants guerriers était de 2600. Il commandait à une armée de 375 500 soldats, capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur le tour et sur les angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre.
Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler le parfum de l'autel, sur l'autel de parfum. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, des hommes courageux qui s'opposèrent au roi et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias qui tenait un ascensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel de parfum. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent le regard sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fit lépré jusqu'au jour de sa mort et il demeura dans une maison écartée comme lépré, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Osias et les premières et les dernières ont été écrits par Ésaïe, fils d'Amoth, le prophète. Osias se coucha avec ses pères et on l'enterra avec ses pères dans le champ des sépulcres du roi, car on disait: il est lépré, et Jotam, son fils, régna à sa place. Parole de l'Éternel. Cette histoire, c'est une très belle histoire, en même temps une histoire difficile. Il parle de quelqu'un qui est devenu puissant par l'aide du Seigneur, mais il y a plusieurs choses que vous devez connaître sur Osias. Ce message, je l'ai articulé sur 3 points. Le premier point, je l'ai appelé les 7 choses à connaître sur Osias. Le deuxième point, je l'ai appelé les accomplissements, ses accomplissements. Et le troisième point, je l'ai appelé son arrogance. Et nous allons voir le produit de son arrogance. De son vrai nom, Azaria, vous l'avez lu dans le livre des 2 rois, de son vrai nom, Azaria, qui signifiait Dieu l'a aidé. Et lorsqu'il devint roi, à 16 ans, il change son nom, il prend un nom de trône, Osias, qui signifie Dieu est la force. Il prend ce poste-là seulement à 16 ans parce que son père est allé combattre le roi d'Israël et il a été pris en captivité pendant 15 ans. La première chose à connaître sur lui, c'est qu'il a changé son nom, il a pris le trône à 15 ans. Et l'Éternel était vraiment avec lui. Et lorsque j'ai lu la fin de l'histoire, j'ai commencé à me poser la question, s'il ne pouvait pas garder son nom d'Azaria, Dieu l'a aidé de sorte qu'il continue à penser que tout ce qu'il était devenu, c'est parce que Dieu l'a aidé. Parce que Dieu était vraiment avec lui, il était puissant, mais il s'est dérobé. Ça arrive souvent que nous puissions nous dérober lorsque nous commençons à avoir juste un peu de puissance. Je disais il y a quelques années, lorsque Dieu ne t'a même pas touché, il t'a juste pointé, tu penses que tu es arrivé. Mais que dire lorsqu'il te touchera? Alléluia. C'est le peuple qui l'a fait roi à la place de son père Amazia qui était capturé en Samarie et qui est resté en captivité pendant 15 ans. Et il a commencé cette guerre qui est expliquée dans le livre de 2 Chroniques 14 à partir du verset 13. Il a commencé cette guerre comme il voulait être un grand général. Mais il a fini par être un grand captif. Alléluia. La troisième chose qu'il faut connaître sur Osias, c'est que pendant 15 ans de la captivité de son père, Osias règne sur le trône de Juda et a toujours cherché à plaire à Dieu. Et la quatrième chose qu'il faut connaître, après la mort de son père, il continue à régner sur le trône de Juda jusqu'à ce qu'il a tenté de devenir sacrificateur. Et Dieu l'a frappé de la lèpre sur le visage et ensuite sur tout le corps. La prochaine chose à savoir, on l'a lu ici, c'est que son fils Jotam prend son règne en 750 avant Jésus-Christ, pendant la captivité, pendant que son père était en quarantaine, et il meurt à 740 avant Jésus-Christ. Donc il est resté en quarantaine pendant au moins 10 ans. La prochaine chose à savoir, c'est qu'il a régné pendant 52 ans. Ces 52 ans de son règne sont composés en 3 parties. Il y a 15 ans durant lesquels il a fait l'intérim de son père, et il a 10 ans durant lesquels son fils a fait son intérim parce qu'il était en quarantaine. Mais pendant 42 ans, cet homme, ce roi, il a travaillé,
il a démontré qu'il était un véritable adorateur du Dieu, l'Éternel des armées. Il s'en est fallu qu'il y ait trop peu. Ce verre est sur le point de se remplir. Il est sur le point de se remplir. Il faut le diminuer parce que s'il se remplit, tu risques de gâcher tout ce que tu as accompli pendant de nombreuses années. Et au début de son ministère, il était un adorateur. Il faisait des choses qui plaisaient à Dieu. Et Dieu était vraiment avec lui. Ce qui a permis qu'il accomplisse beaucoup de choses. Je vais être très rapide sur les 2 premières parties et je vais vraiment rester sur la 3e partie. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Qui voudrait être béni? Si tu veux être béni, si tu veux être élevé, je vais te dire que cette histoire te concerne aussi. Et si tu aspires à la grandeur, si vraiment tu viens devenir grand, je vais te dire que cette histoire te concerne. Tant que tu feras la volonté de Dieu, il sera là à côté de toi. Et la question que je vais poser à l'église ce matin, c'est qu'est-ce que tu feras lorsque tu seras élevé? Est-ce que tu feras comme Osias ou tu feras comme Jabet qui, en dépit de toutes les choses que Dieu lui a données, il a dit non, je ne veux pas toutes ces choses sans Dieu. Je veux que ta main soit avec moi. Mais Osias l'a fait, mais il est devenu tellement puissant, son cœur l'a convaincu qu'il méritait tout. Et qu'il devenait même égal à Dieu. Oh, même lorsque Dieu parle de nous, il dit seulement qu'il nous a fait des peu inférieurs à lui, pas égal à lui. C'est des peu inférieurs à lui. C'est encore lui qui limite nos actions, qui limite le cercle de nos actions. Osias, qui a servi Dieu, qui était un véritable adorateur, a accompli beaucoup de choses. Nous sommes dans notre 2e point. Il a accompli beaucoup de choses. Le temps me manquerait pour m'étaler là-dessus, mais j'en ai pris quelques-uns pour vous. Pendant les 42 ans de règne, Osias était un véritable adorateur de Dieu et Dieu l'a fait beaucoup prospérer. Osias a eu beaucoup de succès avec son armée et a fait beaucoup d'exploits. Il a gagné des guerres. Et le psaume 74 nous dit exactement c'est par quoi j'ai introduit. C'est seulement avec Dieu que nous ferons des exploits. Mais c'est lui qui écrase nos ennemis. Le psaume 108, verset 14, réitère encore cette parole. Il dit avec Dieu nous ferons des exploits et c'est lui qui écrasera nos ennemis. Vous savez, le mot exploit, ce n'est pas lorsque tu es allé à l'université, tu as fait la chimie à Harvard et tu produis un produit chimique, tu dis tu as fait l'exploit. Non, tu n'as pas fait l'exploit. Ah oui, tu n'as pas fait l'exploit. Tu as étudié pour ça. L'exploit, ce n'est pas que tu as $1 million dans ton compte et tu construis un immeuble et tu dis que tu as fait un exploit. Non, tu n'as pas fait l'exploit. Tu as tout ce qu'il faut pour construire cet immeuble. L'exploit, c'est la capacité d'exécuter quelque chose de plus grand avec trop peu d'outils. Et le trop peu d'outils que nous devons avoir en tant que chrétiens, c'est Dieu lui-même. La présence de Dieu. Et souvent, on s'appesantit sur ce que Dieu va faire. On oublie la grandiose chose que Dieu est pour nous. Et il est capable de nous aider à accomplir de grandes choses. Osias était dans cette situation. Il avait déjà Dieu pour lui. Mais il voulait plus. Il a accompli beaucoup de choses. Sous son règne, il a récupéré Édom. Sous son règne, il a conquis les Palestiniens. Sous son règne, il a conquis les Arabes. Sous son règne, il a conquis les Ammonites. Et il a détruit leurs murailles. Il a établi son autorité dans toutes les villes. Il a reconstruit Jérusalem. Sous son règne, il était un roi puissant. Et lorsqu'il a conquis les Ammonites, sa renommée est allée au-delà des frontières et tout le monde connaissait Osias. Mais Osias n'était pas seulement un roi puissant, mais il était aussi un vaillant guerrier, un vaillant soldat. Il avait à sa tête plus de 375 000 soldats, avec 2600 chefs des armées. Oh, est-ce que vous savez voir cette grandeur-là? 370 000 soldats. Il avait une grande armée, redoutable. Et même lorsqu'il allait en guerre, il les envoyait en groupe, en campement, en groupe. Il ne pouvait pas, il n'y avait aucune raison qu'il les envoie tous.
Je ne sais pas combien de soldats nous avons au Congo. Je ne sais pas combien de soldats il y a aux États-Unis. Mais 370 000 soldats, c'est énorme. Et il gérait ça. Et toutes ces personnes le soutenaient. Pendant son règne, Josias, il a renforcé et reconstruit la muraille. Il a équipé son armée de toutes sortes d'armes. Alors, si déjà il a 370 000, je ne suis pas en train de parler de 370 ou de 37 000. C'est 370 000 militaires et plus 2600 officiers. Tu es dans les 378, 77. C'est ce qu'il avait. Mais il avait une richesse telle qu'il pouvait armer toute son armée. Il pouvait donner non seulement des javelots, il pouvait donner des armures, des armes de toutes sortes. Il était même doté de l'intelligence de construire une arme qui pouvait projeter des projectiles et même jeter des flèches. C'était un roi que n'importe qui pourrait rêver. Alléluia. Et s'il était le roi de notre pays, est-ce que tu ne l'aimerais pas? Tout le monde l'aimerait. Et pendant cette période, le peuple, il est dans le calme. Il ne se soucie pas de l'invasion. Parce qu'il sait que le roi est tout puissant. Alléluia. Et pendant cette période, lorsque le roi, le chef de la nation est puissant, vous êtes dans la quiétude. Il arrive des moments où tellement le Dieu est puissant, il fait tellement de bonnes choses, vous ne vous posez même plus la question sur sa personnalité et même sur ses actions. Il fait tellement bien les choses et vous ne vous posez plus la question sur ses actions. Alléluia. Et Josias, il fait quelque chose de très difficile. Mais avant de parler de cette chose, la question que je vais vous poser ce matin encore, je vais réitérer cette question. Qui êtes-vous, Église? Êtes-vous Josias? Ou êtes-vous différent? Il y a plusieurs vérités dans la Bible, c'est que ce n'est pas parce que tu as bien commencé que tu as la garantie de bien finir. Ah oui. Il y a dans la Bible plusieurs personnes qui ont mal commencé mais qui ont bien fini avec Dieu. Je voudrais prier pour que tu sois effectivement un Josias avec tous ses dons, ses attributs, ses prouesses, mais que tu apprennes à bien finir avec Dieu, que tu apprennes à rester à ta place, tu apprennes à respecter les limites que Dieu t'impose, que tu apprennes à rester là où Dieu t'a placé. Parce que tu peux vouloir toutes les positions. Mais il faut de la légitimité pour occuper ces positions. Josias, malheureusement, il a commencé à imiter son père qui voulait qu'on le connaisse comme un grand général, mais qui a fini un grand captif pendant 15 ans jusqu'à sa mort. Et lui, il voulait devenir non seulement roi, mais il voulait devenir aussi sacrificateur. Là, c'est son arrogance qui a commencé à parler. La question que je nous pose, après tout ce que nous avons vécu, après toutes ces choses que Dieu a faites dans notre faveur, sommes-nous capables de rester encore avec lui? Sommes-nous capables de marcher encore avec lui? Sommes-nous capables de l'obéir encore? Sommes-nous capables de suivre ce qu'il nous demande de faire? Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église, ils viennent pour le mariage, lorsqu'ils se marient, il a fini. Pourquoi? Parce qu'il est venu à l'église pour la mauvaise raison. Lorsqu'il aura reçu ce pourquoi il est venu à l'église, il ne reste pas moins qu'il parte. Si tu es venu pour être béni, pour avoir la richesse, pour avoir le travail, je n'ai pas de doute à 80% que lorsque tu auras le travail pour lequel tu es venu à l'église, tu quitteras l'église. Il y en a qui sont venus pour les connexions. Une fois que tu es connecté, tu pars. Mais je connais une connexion. Je connais une connexion qui n'a pas besoin d'internet, qui n'a pas besoin de câbles, qui n'a pas besoin d'un réseau quelconque. Lui, il est lui-même connexion par excellence, Jésus-Christ. Mais si tu viens pour lui, même lorsque les hommes te tourneront le dos, tu garderas encore la foi et tu viendras les célébrer.
Quel est le nom que tu voudras? Tu voudras qu'on t'appelle Dieu l'a aidé ou Dieu est la force? Parce qu'au fait, tous ces noms, ils conviennent à Dieu. Il peut autant être la force et il peut autant être ton aide. Mais il tire l'attention sur le fait que tu dois garder la place où il t'a mis. Tu dois respecter les limites qu'il t'a imposées. Fais de Dieu plutôt ton partenaire que ton adversaire. Si tu es l'adversaire de Dieu, tu as un problème. Tu sais, dans une armée, lorsque le guerrier il va à la guerre, il prend son arme à la main droite et il prend son bouclier à la main gauche. Pourquoi? Parce qu'il va utiliser sa main droite pour se battre. Et Dieu, lui, il nous dit de s'asseoir à sa droite. Ça veut dire qu'il va tout simplement utiliser son bouclier pour nous protéger. Tu as mieux que toutes ces puissances, tu as Dieu. Et lorsque même on parle du contentement, généralement dans le contentement, on voit son iPad qu'on a. On voit la voiture qu'on a, on voit le père qui est ministre et qu'on sort. Tout ça, c'est bon. Mais si dans ton contentement, tu n'as pas la présence de Dieu, tu es le plus malheureux. Si dans tout ce que tu as, tu n'as pas la plus grande richesse, Dieu lui-même, tu es malheureux. Et dans son arrogance, le troisième point, il devient très fort. Et son cœur était devenu si fier et si orgueilleux, si arrogant. Et il a commencé à agir de manière corrompue. Osias veut imiter son père, certainement qui était grand. Dans l'armée, il était déjà un bon soldat. Il était un bon bâtisseur. Il était un bon fermier. Osias, il était un puissant roi. Mais au-delà de toutes ces choses, il veut devenir aussi sacrificateur. Vous connaissez le sort de Josias? Chaque fois que tu voudras devenir celui que Dieu n'a pas prévu que tu deviennes, tu seras mis en quarantaine. Au lieu de devenir sacrificateur, l'apogée de toutes les fonctions, mais il est devenu le lépreux le plus connu de la nation. Et il est allé en quarantaine pendant 10 ans. La bonne nouvelle pour lui, parce qu'il ne voulait pas de l'autorité, il ne voulait même pas de la présence de Dieu. On l'a même écarté du palais royal. Il devait aller s'asseoir en dehors du palais royal. Il ne pouvait pas apparaître en public. Alléluia. Qui veux-tu devenir? Osias qui veut terminer avec Dieu, ou Osias qui veut faire de Dieu son égal? Oui, c'est possible que tu commences bien et que tu termines bien. Alors je prie et je prophétise sur vous. Vous allez bien commencer et vous allez bien terminer. Même si vous avez mal commencé, le problème c'est que tu es commencé et tu vas très bien terminer. Si tu es fort, si tu me dis que tu es devenu fort, je te dirai quel est le risque que tu cours. Ah oui. Si tu me dis que tu vas devenir fort, je te dirai quel est le risque qui te guettera. Si tu me dis que tu aspires à la grandeur, je te dis que l'arrogance te guettera. Vous savez, le jour du gala d'ouverture de Mahajab ou Gospel, j'ai organisé tout, j'ai tout orchestré, j'ai préparé tout en coulisses. Et on a appelé même un ami, Samy, qui est venu de Paris, qui a organisé les discours. J'ai écrit tous les discours et consort. Et il y a des amis, ma femme et tout le monde qui me disaient, tu dois parler toi aussi. C'est toi qui organise, c'est toi le maestro de tout ça. Pour être honnête, une partie de moi, ma chère, à 80% me dirait, bon, il faut dans la qui ça. Je parle quand même bien aussi. Il faut que je prépare quelques versets et que je puisse parler. Jusqu'à ce que le Seigneur me parle la nuit, il me donne 2 Corinthiens 12, verset 6, pour me dire, si je me vantais, je ne dirais pas, ce serait la vérité, je dirais la vérité, mais je m'en abstiens. De sorte que les autres n'aient pas une haute opinion de ce que j'ai et de ce que je suis. Il ne faut jamais arrêter et perdre une seule occasion où Dieu est glorifié. Oh, dans ta grandeur, lorsque tu es élevé, tu es grand, lorsque tu fais des grandes choses, c'est une occasion et une opportunité que Dieu te donne pour que lui se glorifie. Oh, j'aurais pu parler, vous m'entendez parler, je parle quand même bien, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup de musiciens, j'allais changer un peu mon intonation.
J'allais parler vraiment le français des Armalos, vous me connaissez et tout. Alors, cela, c'est moi qui prendrai gloire. Mais Dieu ne prendrait aucune gloire. Mais j'avais une occasion. En or pour que je sois glorifié. Mais j'ai décidé que lui, le grand roi, prenne gloire. Est-ce qu'il peut en être autant de toi? Oui, le cœur, il va gonfler. Ton cœur, mon cœur, il va gonfler devant certaines circonstances. Tu veux prendre la première place. Lorsqu'on te donne la 6e place, tu dis non, on a la mérita qui pense la première place. Non, Dieu, il veut que tu sois là où tu es. Et il va venir agir avec toi là où tu es. Il va venir faire des grandes choses là où tu es. Et il est capable de te voir, même lorsque tu es au milieu de 1000 personnes. Il est un grand Dieu. Il voit tout, il connaît tout, il sait faire tout. Il te connaît par ton nom. Il te connaît d'ailleurs bien. Et il est sur le point d'agir particulièrement avec toi. Reste seulement là où on t'a mis. Alléluia. D'ailleurs, dans le milieu où je pars, mon frère Lord Lombo, il sait que je suis anti-première place. Moi, je suis anti-première place. Vous savez, na Sony, ce qui est fan de anti-première place. Si on me donne la place, j'aime, mais moi-même seulement, Sony. Est-ce que vous avez Sony, ce qui est la première place? Ou bien vous avez Sony, ce qui est la dernière place? La plupart d'entre nous, vous avez Sony, ce qui est la dernière place, ce qu'on ne va pas considérer. Le problème, ce n'est pas les hommes qui te considèrent, c'est Dieu qui te considère. On se préoccupe autant de ce que les hommes disent, de ce que les hommes pourraient dire de nous. Mais il est temps qu'on commence à se préoccuper de ce que Dieu dit de nous. Oh, je vais dire à quelqu'un, la place où tu es assis ne diminue pas la valeur de la promesse de Dieu pour ta vie. Reste là, garde la promesse. C'est lui qui l'a faite, qui l'a dite, est fidèle. Il l'accomplira. Peu importe là où tu es assis. N'irrite pas ton cœur. Il ne faut pas gonfler ton cœur. Ne le gonflez pas. Gardez encore les yeux fixés sur Dieu. Il fera. Il l'a fait dans le passé. Il a fait encore hier, aujourd'hui il fera, mais demain il fera encore. Si tu es en vie, tu es bien mieux qu'un lion mort. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? L'arrogance. Il voulait être à la fois roi et sacrificateur. Et il a fini en quarantaine. Où tu veux finir? Il faut noter que dans l'Ancien Testament, le principe qui était établi, c'est que le Seigneur avait fait la différence entre la fonction de roi, d'une part, et la fonction de sacrificateur de l'autre part. De sorte que le sacrificateur pouvait devenir prophète, mais aucun prophète ni roi ne pouvait devenir sacrificateur. Mais là, seulement en Jésus-Christ, les fonctions de Dieu, prophète et sacrificateur, se trouvent combinées selon l'ordre de Melchisédek. Jésus, il pouvait être à la fois roi, il pouvait être à la fois sacrificateur, il pouvait être à la fois prophète et beaucoup plus. C'est seulement dans cette sacrificature où toutes ces fonctions pouvaient être combinées. Mais c'est seulement selon un ordre. Cet ordre conférait le pouvoir, le droit de devenir le trois à la fois. Il y a 3 pistes possibles pour expliquer ce que la parole de Dieu nous donne par rapport à l'ordre de Melchisédek. Dans le livre de Genèse 14, versets 18 à 20, on nous parle de la rencontre de Melchisédek et Abraham. Contrairement à ce que nous pensons, on nous dit seulement Melchisédek, le roi de Salem et tout, et il lui a donné la dîme de tout. Mais il y a quelque chose de fort. Et ce verset, il nous enseigne la soumission. Tu veux être dans cet ordre, il faut que tu sois un homme soumis. La parole de Dieu nous dit qu'il l'a rencontré, on peut lire très rapidement. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut.
Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Mais Genèse 14, verset 15, on nous dit qu'Abraham était un stratège militaire, un stratège guerrier. Il a même fait une stratégie de la guerre de nuit. Il allait, il combattait et il gagnait. Il n'a pas combattu avec une armée formée. Il a combattu seulement avec certains de ses serviteurs. Et chaque fois qu'il a gagné. Et Melchisédek était impatient de nouer un traité de paix avec cette redoutable armée. Abraham, malgré tout ce qu'il avait, la réputation qu'il avait de l'armée, il a récupéré son frère Lot, il a conquis toutes les armées qu'il a combattues. Malgré cela, il se soumet et il donne une dîme de tout. Pourquoi? Parce qu'il connaissait que celui-là était un roi et moi, je n'en étais pas. Abraham nous a encore une fois, en plus de la foi qu'il nous a démontré, il nous a montré qu'il savait se soumettre et qu'il savait différencier qui était supérieur et qui ne l'était pas. Il aurait pu le combattre, il avait la renommée, il avait une grande armée. Mais au lieu de tout ça, il se soumet. Tu sais, l'humilité, la vraie humilité, c'est lorsque tu es fort, tu sais que tu peux te battre, mais tu décides de ne pas le faire. Vous savez, c'est très important parfois que tu acceptes d'échouer pour que Dieu soit glorifié. Oh, tous les combats ne sont pas à mener. Toutes les batailles ne sont pas à mener. Certaines batailles vous amèneront en captivité. Certaines batailles vous diminueront. D'ailleurs, même lorsque tu as gagné, tu as perdu quelque chose. Alléluia. Et dans le livre de Psaume 110, verset 4, on nous parle aussi d'un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et ce psaume-là, il nous apprend sur la légitimité. David est en train de parler de la légitimité. Il a dit, Dieu l'a dit, c'est Dieu qui l'agirait, il ne va pas se répandre. Tu es pour toujours souverain, selon l'ordre de Melchisédek. Oh, laisse-moi te dire, c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui élève, mon frère. Ne sois pas pressé de courir, parce que c'est Dieu qui élève, qui met à la place. Ne prends jamais une place qui ne t'est pas donnée légitimement. Et ce psaume nous apprend, si tu veux prendre une place, rassure-toi au moins que tu as été légitimement établi sur cette place. Alléluia. Osias ici, il était roi, il était toutes ces choses, mais il n'était pas légitimement établi sacrificateur. Et vous connaissez le sort qu'il a subi. Et la dernière direction, c'est celle que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette dernière direction que nous trouvons dans le livre d'Hébreux, chapitre 5, versets 5 à 10. Dans ce livre, on dit que Jésus ne s'est pas attribué la gloire. Non, il ne s'est pas attribué la gloire. Jésus nous apprend ici l'obéissance. Non, je suis en train de parler de Jésus. Est-ce que vous savez faire la correspondance entre Lazare et Jésus? Vous savez ce qui est arrivé? Il y a un qui était vivant, qui est ressuscité par lui-même, mais qui est champion en résurrection. Oh, je suis en train de vous parler d'un monsieur qui ne change pas, mais qui est champion, qui est expert en changement. Et je suis en train de vous parler d'un monsieur, même quand il meurt, même la nature reconnaît le son de sa voix. Il le repousse. C'est de celui-là que je suis en train de parler. Mais il vous dit, soyez obéissants. Je ne me suis pas attribué la gloire, mais c'est Dieu lui-même qui l'a établi comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il y a des choses pour lesquelles il te faut la soumission. Des choses pour lesquelles il te faut la légitimité. Et des choses pour lesquelles il te faut l'obéissance. Qu'est-ce qui te fait défaut ce matin? Qu'est-ce qui te fait défaut ce matin? Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu sois complet? Qu'est-ce qu'il te faut? Alléluia.
Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Le roi Osias était sans nul doute un roi illustre dans la puissance. Son nom était connu de tous. Mais il s'est enflé d'orgueil. Au lieu de dire comme David dans 2 Samuel 7, au lieu de dire comme lui, qui suis-je, ô mon Dieu? 2 Samuel 7, 18 à 19. Nous pouvons lire rapidement. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Seigneur éternel? Et quelle est ma maison pour que tu en aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes introduire un homme de ces choses, Seigneur éternel. David, c'est ce grand roi que nous connaissons. Malgré tout ce qu'il a fait, tout ce qu'on connaît de lui, mais il continue encore à poser la question à Dieu, qui suis-je pour que tu prennes autant attention de moi? Mais au lieu de cela, il s'est convaincu qu'il méritait d'être roi et sacrificateur. Au lieu de cela, il s'est convaincu d'être roi et sacrificateur. Voici le produit que l'arrogance d'Osias a fait. Il y en a quelques-uns. J'en ai épinglé quelques-uns. 4 produits. Le premier produit, c'est que Osias, le roi, étant lépreux, ne pouvait plus apparaître en public. Oh, il ne pouvait plus apparaître en public. Et même vivre dans le palais royal. Il devait être mis en quarantaine en dehors du palais royal. C'est ce que l'arrogance va t'enlever de la place juteuse où tu te trouves. Il va te mettre en dehors. La main de Dieu qui l'a mis au pouvoir, c'est cette même main de Dieu qui l'a enlevé du palais royal pour le mettre à côté. Osias, le soldat fut vaincu par l'orgueil. Souvenez-vous, il était armé. Dans le langage de nous, les Quinois, armé jusqu'aux dents. Et il pouvait exterminer toutes les armées. Toutes les armées ne pouvaient pas le venir à bout. Mais il y avait une seule petite armée, son orgueil, qui l'a vaincu. Oh, tu peux être fort comme les hommes peuvent voir. Tu peux être puissant, les hommes peuvent voir. Mais tant que tu auras de l'orgueil, la petite chose va venir à bout de toi. Osias, le bâtisseur, a détruit son ministère et sa réputation. Donc c'est un témoignage. Oh, la parole de Dieu nous dit, et lorsqu'il est mort, on l'a enterré dans le cimetière royal, mais jamais dans la tombe qui était réservée au roi. Oh, juste à cause de son état, il était lépreux. S'il ne pouvait pas être dans la maison royale, il ne pouvait pas être dans la tombe qui était réservée au roi. On pouvait l'enterrer comme un simple monsieur du palais royal, pas comme un roi. Et sa dernière position, c'est ce que nous faisons. L'homme ne moissonnera que ce qu'il aura semé. Et Osias, le fermier, a récolté la moisson douloureuse de ce qu'il avait semé. Oh, il semait, il avait des vignes, il avait toutes ces choses, mais il n'en a pas profité. Il est mort lépreux, alors qu'il a vécu toute sa vie. Roi, puissant, fermier, bâtisseur. Arrête de prendre la position qui n'est pas la tienne. Et en conclusion, je vais dire à quelqu'un ce soir que tu puisses faire cette prière comme Job. Job l'a faite dans Job 8:8. Il nous dit d'interroger le passé. Si tu n'apprends pas de tes erreurs du passé, tu es le plus malheureux. Si tu mets tes erreurs du passé dans la vitrine, oui, elles seront visibles, mais toi, tu auras détruit tout ce que tu as bâti. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père.
Le passé, c'est une période de temps qu'on ne peut pas changer. Mais elle regorge beaucoup de richesses. Interroge le passé. Et d'ailleurs, ta vie, je t'annonce, ta destinée, elle n'a pas été exécutée aujourd'hui. Ta destinée, elle a été exécutée dans le passé. Et si tu es incapable d'interroger le passé, ceux qui ont vécu avant toi, apprendre de leurs erreurs, tu es le plus malheureux. Alléluia. Et Paul renchérit dans 1 Corinthiens 10, verset 11. Toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Alors si tu n'apprends pas de ton hier, de ton avant-hier, de tout ce que tu as fait par le passé, tu es le plus malheureux. Alors ce matin, je vais t'inviter à dire, si tu es de cette catégorie, ces messages te concernent. Est-ce qu'il y a-t-il des personnes qui sont de cette catégorie-là? Qui, lorsqu'il est dans l'abondance, lorsqu'il a acheté un véhicule, ce jour-là, il est très occupé. Lorsqu'il a trouvé le travail, ce jour-là, il est très occupé. Je me souviens, lorsque j'étais en train de prier encore, à l'époque, j'étais chez Sang Précieux. J'étais matinal, 6 heures du matin. J'étais à l'église. Je me souviens même, dans une des discussions avec un de mes frères, on discutait, il me dit, bon, ok, dans l'église, licencié, et j'ai fait cette prière, j'ai fait cette alliance avec Dieu. Je lui dis, Seigneur, si tu me donnes un travail, je générerai chaque vendredi pour ta gloire. Et j'ai eu un travail, bon, peut-être que pendant 2 mois, j'ai réussi à répondre à cette promesse, mais après, nada. Quelle promesse tu as fait à Dieu? Quelle alliance tu as fait avec Dieu? Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Tu as dit à Dieu certainement beaucoup de choses. Si tu fais ceci, je ferai ceci. Et lorsqu'il le fait, au lieu de le faire et d'essayer même, c'est la semaine même qui a suivi que tu pars. Alors si tu es de cette catégorie, je voudrais que tu te lèves et que tu lui dises, Seigneur, me voici. Vous avez l'impression que je vous dis la même chose parce que la restauration commence toujours, repart toujours à partir du reste. Donne-lui seulement ce que tu as. Viens avec la volonté, parfois viens simplement avec la volonté, lui il fera le reste. Et si tu penses que tu es en train d'être élevé et tu as l'impression que tu commences à avoir une épaule supplémentaire, ces messages te concernent aussi. Et si tu aspires à la grandeur, et dans ton business plan, tu es en train de dire, base de la caca, le jour où je serai béni, ils verront. Ce message te concerne aussi. Oh, si tu es belle, tu gonfles ton cœur, ce message te concerne aussi. Et si tu es riche, tu gonfles ton cœur à cause de ta richesse, ce message, il te concerne aussi. Si tu chantes bien et tu gonfles ton cœur à cause de ce don, je te dis que ce message te concerne aussi. Et si tu prêches bien et tu gonfles ton cœur à cause de ce don, je te dis que ce message te concerne aussi. Si tu es un bon caméraman, tu fais des meilleures prises et que tu commences à gonfler ton cœur, ce message te concerne aussi. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ici qui veut prier? Tu vas nous conduire pendant un moment de prière. Viens, dis à Dieu, me voici. Fais le choix d'être cette partie d'Osias qui aime toutes les choses de Dieu, mais pas plus que Dieu. Qui veut vraiment dépendre de Dieu. La main de Dieu, autant qu'elle agira en votre faveur, avec faste, autant elle peut agir totalement à l'opposé. Mais Dieu t'appelle ce matin pour que tu reviennes en lui. Si Osias s'était seulement repenti, peut-être que Dieu l'aurait pardonné et il aurait terminé son mandat. Oh, tu te dis que je suis déjà allé trop loin.
Non, non, j'ai déjà fait beaucoup de pas. Mais ce matin, Dieu te dit, peu importe où tu es déjà allé, moi je suis là pour établir. Je peux te donner un nom nouveau. Oh, il y a une onction douce ce matin. La grâce de Dieu est là. Alors Dieu est présent ce matin. Si tu ne le sens pas, toi avance seulement, il va te rencontrer où tu seras. Si tu ne le sens pas encore, moi je le sens. Je sens la liberté, je sens la joie dans mon cœur. Si tu ne le sens pas encore, dis-lui, Seigneur, je suis là. Si tu ne le sens pas encore, dis-lui, Seigneur, me voici, je suis là, je vais te sentir. Si tu ne le vois pas encore, dites-lui, Seigneur, me voici. Je me donne à toi, je te donne à toi. Withholding nothing. Oh, c'est possible la restauration ce matin. C'est possible la restauration ce matin. C'est possible la restauration ce matin. C'est possible que la lèpre parte. C'est possible que tu sortes de la quarantaine. Oui, c'est possible. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus est capable. Il est capable de te sortir même de la quarantaine. Oui, c'est possible qu'il le fasse. C'est possible qu'il y remplace même ce que tu as perdu par ta faute. C'est possible qu'il le fasse. Adresse-toi à Dieu. Dieu est là. Et il attend que tu répands ton cœur devant lui. Seigneur Dieu de gloire, nous voici dans ta présence. Parce que tu es là, nous sommes dans la paix. Parce que tu es là, nous sommes réconfortés. Parce que tu es là, Seigneur, nous voulons dépendre de toi. Oui, Seigneur, je te donne tout. I give it all to you. I give it all to you. I give it all to you. All I have to you. I don't hide anything. Oui, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Donne-lui tout ce qui est en toi. Ce serait malheureux de venir chaque jour à l'église et de rentrer le même. Oh Lord, my God, give you rest. I know you are here, oh Lord of the Lord. Emmanuel, you are here. Emmanuel, we can feel you. Emmanuel, I can see you acting amongst us. Emmanuel, I can feel you restoring our broken heart. I can see you restoring our broken families. I can see you restoring our broken financial situation. I can see you, oh God. We give it all to you. I come as I am. Thank you, King. Thank you, Lord. Thank you, Savior. Thank you for taking care of us. This morning we come to you as your servant David, who are weak to take care of us away. We bring it all to you.
bring everything we have to you. We bring everything we are to you. We bring our pride to you. We bring our beauty to you. We bring our rap to you. I bring my heart to you. I bring. Yeah, hey, you are here. Amène-moi encore plus haut avec toi. Il libre tout ce qui dépend de toi. I lift my hand this morning to say thank you, Lord. Na pesi, mais bien je te le donne. Je te confie toute ma vie. Ce qui est à moi, je te donne. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons infiniment merci. Il y a des moments où nous avons beaucoup de choses à te dire, mais le seul mot qui nous convient de te dire parfois, c'est tout simplement merci. Merci pour le changement que tu opères dans la vie de tes enfants. Merci pour les résolutions que nous avons prises. Merci pour la volonté d'avancer avec toi. Seigneur, parce que tu es là, nous sommes dans la joie. Parce que tu es là, nous sommes réconfortés. Parce que tu es là, Seigneur, nous savons qu'il y a des choses qui changent dans nos vies. Parce que tu es là, oh Père très saint, tes enfants, ils sont dans la joie. Parce que tu es là, Seigneur, tu rétablis un nouveau record. Parce que tu es là, oh Dieu de gloire. The Lord is over. Parce que tu es là, oh Dieu de gloire. L'arrogance n'est plus notre partage. Parce que tu es là, je proclame sur vos vies que vous commencerez bien avec le Seigneur. Et il vous aidera pour achever. D'ailleurs, il a dit dans sa parole, dans Philippiens 2:13, c'est lui qui crée le vouloir et le fera en vous. Et ce matin, il est en train de créer le vouloir et lui-même accomplira pour vous. Oh, je suis en train de voir une génération de jeunes à partir de 17 ans qui sont en train de monter avec puissance. Je suis en train de voir des rejetons sortir des tombes qui vont recevoir l'onction de puissance. Je suis en train de voir ces enfants fidèles qui viennent d'être qualifiés pour la moisson. Ils n'auront plus besoin de s'aimer, ils n'auront plus besoin de labourer. I celebrate your throne. Lord, you never lie. Lord, you are the Son. There is no God like you. Seigneur, tu es un Dieu incomparable. En ce que tous les autres rois, ils ne sont pas consistants. Tous les autres dieux ne sont pas consistants. Mais toi, tu es un Dieu consistant dans ce que tu fais et tu dis. Tu dis une chose, elle existe. Tu l'ordonnes et elle arrive. Alors j'ordonne sur tes enfants qu'ils aillent ce niveau supérieur avec toi. Qu'ils aillent ce niveau supérieur avec toi. Le bas niveau est fini au nom puissant de Jésus. La dimension de leur prière monte, de leur service monte vers toi. Seigneur, ils disparaissent et leur but
Leur objectif, c'est de faire ta volonté. Jésus-Christ lui-même, il a obéi. Mais il attend à ce que nous aussi, nous puissions obéir en retour pour qu'il nous établisse. Je bénis ton nom. Je te magnifie, toi, Dieu de grâce. Tu es le Dieu puissant, la source de toutes choses, le roi des gloires. Seigneur, si nous t'acclamons, c'est simplement parce que nous reconnaissons ta grandeur. Seigneur, si nous lançons des cris de joie, acclame Dieu. Nous t'acclamons parce que tu es le grand roi. Nous t'acclamons parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Nous t'acclamons parce que tu connais toutes choses. Nous t'acclamons même lorsque le monde nous qualifie, mais toi tu nous qualifies. Nous t'acclamons parce que même lorsque nous sommes apparemment petits, mais toi tu nous vois grands. Nous t'acclamons, oh Dieu, même lorsque le monde ne nous sollicite pas, mais toi tu nous sollicites et tu nous établis. Nous t'acclamons, oh Dieu de gloire. Voilà sur cette chose. Il